nous sommes en train de parler toute ma confiance en Dieu Tout-Puissant. Il y a deux bénéfices que nous recevons de la part de Dieu en plaçant notre confiance en lui. Le premier bénéfice ou le premier avantage, nous avions dit que c'était la paix parfaite, la paix que nous ne pouvons pas trouver dans le monde, mais que nous trouvons en Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, nous avions dit que c'était la sécurité totale que nous avons en lui. Troisièmement, la protection pendant les moments de danger. Quatrièmement, la libération de l'angoisse. Cinquièmement, la prospérité, que nous bénéficions de la confiance que nous plaçons dans l'Éternel. Sixièmement, le courage et la force. Le monde, comme je l'ai toujours dit, il est en ébullition. Le monde est dans un cercle des afflictions, de terreur, de problèmes individuels, de problèmes communautaires, de problèmes de nations, de problèmes professionnels, à tel point que vous trouvez quelqu'un qui manque la paix, pas parce qu'il est en difficulté avec une tierce personne, mais c'est parce qu'il est en conflit avec lui-même. Mais il y a une bonne parole que nous avons dans la Bible, c'est que même pendant que Jésus-Christ était avec ses disciples, mais un soir, dans Jean chapitre 14, il leur dit, je m'en vais vers mon Père. Tout le monde était troublé. Il leur dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment pas. Croyez en moi et croyez dans le Père. Mais cela n'a pas suffi pour eux, jusqu'au point qu'il leur a dit qu'il leur enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui leur donnera la paix, qui les enseignera, qui leur révélera de grandes choses. Il continue à leur dire, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, parce que le monde n'a pas de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde n'a pas de paix. Même les choses de ce monde n'ont pas de paix. Une fois, il y a beaucoup d'années passées, où il y avait un homme d'affaires que j'avais connu qui avait ce camion, qui faisait le transport de carburant depuis le Kenya jusqu'en RDC au niveau de Beni. Et cet homme vivait à Kisangani et nous étions tous à Kisangani. Il avait un dépôt de carburant à Beni. On croyait que cet homme était bien à ce moment-là. Croyait qu'il ne pouvait rien manquer et que rien ne pouvait laver une belle maison, une belle voiture, une belle vie parmi tant d'autres qui se distinguaient pendant ce temps-là. Mais bien aimé, il a suffi seulement qu'on lui dise que votre camion a connu un accident. Il ne connaît pas quelle sorte d'accident. L'homme a perdu l'équilibre. Il a manqué la paix, il a manqué la joie. La raison d'être n'était plus là. Il y a des gens qui croient que dans les biens de ce monde, ils peuvent avoir la joie. Mais combien ont des biens mais n'ont pas de paix? Il y a d'autres qui croient que si je me marie aujourd'hui, j'aurai la paix. Il n'en a pas. Soit elle est femme, soit il est un homme. Je crois que ça ira. Vous trouverez quelqu'un qui dit, si j'obtiens le diplôme, ça me fera, j'aurai la paix, j'aurai la joie. Mais là, le diplôme, cela ne nous procure pas la paix. C'est comme le mythe de Héraclite. L'homme qui monte, qui croit que c'est ça le sommet, quand il va y arriver, il aura tout ce dont il a besoin. Mais arrivé là-bas, il y a un autre besoin qui se crée. Cela fait que l'homme soit en perpétuelle propre confusion avec lui-même. Cependant, il y a quelqu'un, un homme, qui peut nous donner la paix, et une paix parfaite. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous vous confiez en lui, il vous donnera la paix, parce que lui-même, il est le prince de paix. Il est la source de toute paix. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 4, 3-4, la Bible nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses dispositions,
tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ayez la confiance en Dieu et une confiance totale. Ôtez votre confiance dans les hommes. Ôtez votre confiance dans les histoires de ce monde. Ôtez votre confiance même dans les agents de sécurité qui sont autour de toi. Soyez bien disposés. Engagez-vous fermement dans l'Éternel. Confiez-vous en lui. Il vous donnera la paix. Bien-aimés, si vous ne vous confiez pas dans l'Éternel, vous serez toujours déçus dans ce monde. Il est celui qui ne chancelle pas, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Il est celui qui nous assure une paix durable, une paix pour toujours. Ésaïe chapitre 26, verset 16e, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Dieu, il a placé une pierre en Sion qui lui servira de fondement, une pierre éprouvée. On a testé sa solidité, mais Dieu dit qu'il a posé une pierre éprouvée et celui qui la prendra comme appui n'aura pas hâte de fuir. Quand Isaïe parle, cette pierre n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth.